Bon bah salut tout le monde. Aujourd'hui nouvelle petite vidéo. Alors désolé pour le décor, hein, je fais système D pour l'instant, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je suis encore pas très bien installé dans ma partie où je fais mes vidéos. Donc ça va se faire au fur et à mesure. Donc dans les prochaines vidéos vous allez sûrement voir un peu plus de décor, ça sera un peu plus rangé. Et surtout ça va un peu moins résonner. Donc voilà, je vais parler un peu plus fort parce que sur la première vidéo de présentation, on m'a dit comme quoi je parlais pas assez fort. Donc voilà, j'avais peut-être des problèmes de son aussi, donc c'est le moment où je vais régler un peu tout ça. Donc voilà, je débute dans le plugage de vidéos. Donc voilà. Alors ce que je voulais faire aujourd'hui, donc c'est si vous avez vu ma précédente vidéo, je vais vous présenter les 2-3 paquets de leurres que j'avais fait au salon de Clermont-Ferrand. Donc voilà, je n'ai pas grand chose. Et puis en même temps, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires dans le sac pour le salon de Clermont-Ferrand, cette année on n'a pas beaucoup acheté, je vais vous présenter mes boîtes de leurres. Je vais vous présenter mes leurres avec lesquelles je pêche le plus souvent et puis avec lesquelles j'ai le plus de résultats. Donc voilà, j'en ai beaucoup. Je ne vais pas tous les passer parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et je pense que ça va vite vous saouler. Donc voilà, c'est pas le but. C'est juste que je vous présente mes préférés et avec lesquels lesquels je fais entièrement confiance. Donc voilà. Pour la première partie, donc je vais vous présenter les leurres que j'ai pris à Clermont-Ferrand. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le salon de Clermont-Ferrand, c'est un grand salon qui se situe à Clermont-Ferrand, où il y a toutes les marques de pêche, pratiquement la plupart. Il y en a quelques-unes qui ne viennent pas. Cette année, il y a eu peu de marques qui sont venues. Il y en a eu pas mal quand même, mais c'était moins bien qu'il y a 2 ans en arrière, dû au Covid et tout. Je pense que ça en a arrêté quelques-uns. Donc voilà. Cette année, il y avait le salon de Clermont-Ferrand. À côté, il y avait un salon de vente, de sport, des trucs comme ça. Donc il y avait plusieurs salons autour. Et du coup, je pense que ça a empêché certains de venir. Mais du coup, c'était moins chargé qu'il y a 2 ans en arrière. Mais bon, on a fait quand même des emplettes. On a découvert des nouveaux leurres, donc voilà. Après, chaque année, je vais à Clermont pour voir les nouveautés. Cette année, l'année prochaine, pardon, je vais essayer de vous emmener avec moi, on verra bien. Et puis voilà, on découvrira le salon de Clermont-Ferrand ensemble, et puis je vous emmènerai avec moi, comme ça vous pourrez voir un peu comment ça se passe. Donc voilà, revenons à la vidéo. Donc, mon petit sac ici. Alors, on va commencer. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Ça vient pas de Clermont. Donc, on va commencer par le petit Spin Blade. C'est une marque Swissex. C'est la marque Swissex. Donc, c'est. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, parce que j'ai du mal à centrer avec la GoPro. Je rectifierai sinon sur l'ordinateur, on verra bien. Donc voilà, Swissex, c'est une espèce de divinator à peu près. Donc je vais la sortir, de toute façon je ne l'ai encore pas déballé depuis le salon de Clermont-Ferrand. Donc comme ça, je pourrais le ranger dans la boîte. Donc voilà. Hop, ça c'est à part. Voilà. Donc il se présente comme ça. Voilà. Alors la palette elle ne peut pas rester en place. C'est un coloris pike. Alors moi j'aime bien les coloris naturels.
Donc voilà, je suis fan des coloris naturels. Bon, je sais qu'il faut prendre des coloris flashy de temps en temps. Mais là, je sais que dans le lac où je vais pêcher souvent, il y a beaucoup de brochets qui sont attirés par les palettes. Donc pourquoi pas essayer ce divinator. Il est un peu plus gros que celui que je prenais d'habitude. Donc est-ce que j'ai un divinator? Voilà. D'habitude je prends cela. Je pense que tout le monde les connaît. Alors lui il a fait son temps, il est bien usé. C'est de chez Biwa. C'est les petits divinators. Et là c'est le nouveau, donc voilà. C'est déjà un peu plus gros. Et voilà, donc on verra bien si ça peut attirer quelques pikes, des gros pikes. Voilà. Après les petits, je pense pas qu'ils auraient peur de ça. Donc voilà, premier achat de chez Clermont-Ferrand. Ensuite, on va le poser là. On va passer au deuxième. Donc, alors ça tout le monde connaît, c'est un incontournable quand on pêche au leurre, c'est le one-up. Le one-up, il y en a à toutes les formes, toutes les tailles, tous les. C'est le leurre qu'il faut avoir dans ces boîtes, de toute façon. C'est un leurre qui nage super bien. C'est un leurre qui a fait ses preuves 1001 fois, donc voilà, une valeur sûre. Donc, après, il y a 1001 coloris. Donc je vous conseille, là j'ai pris jaune parce que j'avais envie de tester. Donc voilà, c'est tout neuf. Il y en a un qui doit être dans mes boîtes parce que j'ai encore jamais utilisé. Et l'autre doit être sur un spinnerbait ou voilà. Et voilà, donc one-up, je vais pas m'attarder un peu dessus. Bon, après comme on sait tout, le défaut des one-up c'est que c'est assez fragile. C'est assez fragile, donc c'est dommage. Mais bon, valeur sûre. Voilà, ensuite, voilà, j'en avais pris autre coloris, du vert et du bleu. Voilà, même taille. Ah oui, donc ensuite j'avais pris de chez Reigns, donc ça aussi c'est l'incontournable, c'est des valeurs sûres. Donc c'est des. Rocky Vibe Shad. Donc ils appellent ça des. Oh, j'ai mangé le nom, mais écoutez, je vous mettrai le nom dans la description. C'est des petits leurres souples qui m'ont fait prendre incalculable de poissons. C'est fou. C'est un aimant à brocher. Alors je vais vous le sortir, j'en ai monté un. Hop, donc j'ai mal monté. Alors attendez. Hop. Je suis un peu trop impliqué. Hop là. Donc voilà. Les Rottweiler. Donc bon, il est mal piqué. Hein. Donc voilà, c'est en forme comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Il a une queue en. Ça s'appelle. C'est en arc de cercle, c'est des petites rondelles derrière, donc ça vibre énormément. C'est un leurre, c'est un aimant à poisson. J'ai fait des poissons incalculables là-dessus, donc valeur sûre aussi, comme le one-up. Donc voilà, et il y a une odeur qui est imprégnée dans les paquets, il pue, mais ça marche. Tout ce qui pue, allez-y. Donc voilà, je l'ai pris en blanc. Et en couleur naturelle aussi, un peu marronâtre, valeur sûre aussi, hein. C'est des valeurs sûres, donc allez-y, n'hésitez pas sur ces leurres là, one up, et souvenir pas que là, c'est pas les souvenirs, c'est des rings là, mais allez-y, je vous le conseille fortement, donc voilà, valeur sûre. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Donc, ah oui, j'ai acheté un spinnerbait. Donc j'en avais acheté deux, le deuxième il est là-bas, je vous le montre après. Moi je suis un fan de spinnerbait.
J'adore les spinners. Je sais que Mathias, il pêche beaucoup avec moi, il déteste ça. C'est sa phobie, on va dire. Et moi, j'adore ça. Donc, j'adore les spinnerbait. J'ai fait beaucoup de poissons avec. Donc là, j'ai pris un spinnerbait couleur bleu-violet. Donc voilà, c'est la première fois que je teste ce coloris là. Et je me suis dit que ça allait aller bien avec les One Up. Donc One Up violet et vert. Donc ça va faire un combo pas trop dégueulasse. Donc je me suis dit que j'allais essayer. Donc ceux qui ne connaissent pas le spinnerbait, c'est une jupe qui est autour d'un hameçon. Voilà. Je sais pas si ça va. Une jupe qui est autour d'un hameçon. Au bout, il y a une tête plombée. Voilà. Une tête plombée. Et ensuite, il y a un petit triangle avec une barre de fer. Hop. Alors, vous verrez sûrement dans les magasins, des fois, vous allez voir des spinnerbait qui n'ont pas cette petite protection ici, là. Ce bout de plastique. Alors moi j'essaie de les acheter avec cette protection là, parce que quand tu attaches ton agrafe, oui. Parce que aussi il y a un débat, agrafe, non agrafe. Il y a des personnes qui attachent leur spinnerbait qui n'a pas la protection avec un nœud direct. Soit ils font bien comme ils veulent. Il y a plus de sensibilité, soit il n'y a pas de problème. Moi j'ai toujours pêché avec une petite agrafe. Ça n'a jamais empêché le poisson de mordre. Je préfère pêcher avec les agrafes parce que ça va plus vite décrocher le leurre, raccrocher un autre leurre. Donc voilà, c'est choix personnel. Donc voilà, s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Moi, c'est comme ça que je pêche. Donc voilà, le petit triangle avec la barre de fer. Ici, première cuillère, une petite cuillère ronde qui bouge le long de la barre. Et en pointe, une longue cuillère aussi pour faire des belles vibrations. Donc voilà, je pense que beaucoup de personnes connaissent le spinnerbait maintenant. Ça fait du poisson, ça passe partout, ça va dans les herbes, c'est génial. Donc voilà, je vais vous montrer le deuxième que j'avais équipé. Ah non, je n'avais pas équipé avec un frère. Donc voilà, le deuxième, il est un peu plus flashy. Donc voilà, j'essaye de rester sur des couleurs assez opposées. Donc là, couleur violet-bleu. Et après, j'ai pris. Alors, il est un peu plus gros, mais c'est pas bien grave. Il est un petit peu plus gros. La taille de la palette du milieu change, donc il va tirer un peu plus sur la canne. Et la palette à l'arrière, elle ne change pas. Après, si vous voulez changer les palettes derrière, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Il y a un anneau brisé ici, paf, vous enlevez la palette. Et puis vous mettez la palette que vous voulez. La jupe aussi, elle se change. Donc si vous faites arracher la jupe par un brochet et tout, vous pouvez en mettre une, donc il n'y a pas de problème. Pareil, tête plombée. Les hameçons fer de fort. Fort de fer. Ouais. Donc voilà. Et voilà. Donc spinnerbait, valeur sûre aussi. J'ai pris que des valeurs sûres. Voilà. Pour remplir un peu ma boîte, ce que je n'avais plus. Et ensuite j'ai pris des petites têtes plombées de jig. Donc voilà, de 10 grammes. Donc voilà, je n'ai pas besoin de présenter plus, hein, c'est des têtes plombées. Voilà sur le petit salon de Clermont, mes petits achats. Bon, c'est du basique, hein, mais voilà, je voulais vous montrer un peu tout ça. Donc, on ferme l'aparté sur le salon de Clermont-Ferrand. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus mes leurres que j'utilise souvent. Mes leurres que j'utilise rarement, mais avec lesquels je fais de poisson. Et mes leurres que j'utilise très peu. Je ne sais pas si je vais tout faire, tout vous présenter, parce qu'il y en a beaucoup. Donc je pense que je vais vous présenter ceux que j'apprécie, que je pêche beaucoup, et
et peu avec. Ceux que je pêche pas beaucoup, je pense que c'est un peu inutile que je vous les présente. Donc voilà. Donc faut savoir que moi je pêche énormément le brochet. Donc sur ma chaîne vous verrez beaucoup brochet, silure. Voilà, après perche de temps en temps, black bass. Mais cendre, c'est pas mon poisson de prédilection, on va dire. Donc voilà, si j'en fais un, il n'y a pas de problème, hein, je le relâcherai, mais c'est pas le poisson que je recherche en plus. Donc moi je suis très broché, donc voilà, j'ai beaucoup de leurres à brocher. Donc alors, pour commencer, on va faire un petit top 5, je pense que ça peut être pas mal. Donc un petit top 5 dans mes leurres. Qui restent valeurs sûres. On va rester sur les valeurs sûres. Voilà, si tu veux bien le décrocher. Allez. Voilà. Allez, encore. Je pense que au bruit, vous avez reconnu, c'est les B-Switcher. Donc le B-Switcher, c'est un crank qui peut aller de 2 mètres à 6 mètres. Ça dépend de sa bavette. Donc voilà, ceux qui ne connaissent pas. C'est des petits poissons nageurs. Là, c'est pour aller... Là, c'est pour aller à 2 mètres, 2 mètres, 3 mètres. Je pense, ouais, là c'est un 3.0 et là c'est un 4.0. Donc celui-là descend jusqu'à 3 mètres et celui-là descend jusqu'à 4 mètres. Donc voilà. Donc il y a la particularité de ces deux leurres. Celui-là, le 3 mètres, il est bruyant. Alors je ne sais pas si vous allez entendre les billes. Et celui à 4 mètres, j'ai pris un silencieux. Donc il n'a aucune bille dedans. Il fait pas de bruit celui-là. Donc voilà, c'est deux leurres qui se complètent énormément. Quand je suis en power fishing et que je veux pêcher super vite, j'utilise les cranks pour commencer, pour prospecter, pour voir s'il y a du poisson actif. Le bruyant, je le mets toujours en premier. Et généralement, quand j'ai pas de touche sur le bruyant, j'ai des touches sur le silencieux. Donc les deux se complètent énormément. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un bruyant et un silencieux dans ces boîtes. Sur les B-Switcher, j'ai fait énormément de poissons. Donc toujours avoir des cranks dans sa boîte. Voilà, je ne vais pas m'éterniser sur ces deux petits leurres, hein, tout le monde connaît, je pense. Donc voilà, petit crank. Pareil, il y en a plusieurs tailles. Est-ce que j'en ai plus gros? Oui, bah là. Ça, c'est un crank que j'ai trouvé au bord de l'eau. Donc voilà, c'est un crank que j'ai jamais utilisé. Si j'ai dû l'utiliser une fois pour l'essayer, pour voir à peu près comme il nage. Donc petite bavette, il doit descendre 3 mètres ou 2 mètres. Assez volumineux du coup. Coloris truite. Donc voilà, après il est bien abîmé. Hein. Je pense qu'il a pris 2-3 crocs. Il y a les hameçons aussi qui ont dû pas mal l'abîmer en lançant. Mais voilà, c'est un crank plus gros. Donc voilà, on peut en avoir des plus de taille, des petits, des gros. Il y a plusieurs tailles. Donc voilà. On est passé sur les cranks. Donc les cranks, j'en ai plein de tailles, j'en ai plein de couleurs différentes. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les montrer. Je vous ai montré les avec lesquels je pêche le plus. Donc voilà. Deuxième leurre. Alors, on va partir sur des stickbait. Donc stickbait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des, moi je les appelle ça des torpilles. C'est en forme de torpille, d'accord. C'est des petits poissons comme ça qui nagent en surface. Donc voilà, c'est des stickbait. Des stickbait, donc c'est des nages un peu en dents de scie sur l'eau, et il faut toujours essayer des stickbait en
en début de session de pêche pour voir si les poissons sont actifs. Donc on commence par les stick bait ou les poppers. Hein. Je sais pas si j'ai un popper par là. Non, ils doivent être dans mes petites boîtes, donc je peux pas vous montrer les poppers, mais les poppers c'est des poissons aussi pareils qui ont des grosses bouches devant et on donne un coup sur la canne et ça envoie de l'eau. Et c'est pareil, c'est un leurre de surface qui active beaucoup les poissons. Donc à ne pas négliger en début de session de pêche. C'est des leurres qui sont un peu trop sous-estimés à mon goût. Donc n'hésitez pas à les balancer, vous verrez. Plus vous allez lancer des stick bait, plus vous allez essayer de faire du poisson avec des stick bait, et plus vous allez faire du poisson. Donc voilà, c'est l'un de mes leurres préférés, les attaques sont magnifiques. Je pêche beaucoup les stick bait pour les black bass, parce qu'ils viennent choper ton leurre et ils sautent, c'est magnifique. Voilà. Donc voilà, pour les stick bait, donc stick bait, crank. On va passer sur du plus gros. Donc le plus gros, on va rester sur du shad. Pareil, shad. Donc valeur sûre aussi pour moi. Les Zander shad. Donc les Zander, c'est des petits leurres souples. Hop. Parce que je vais réussir à tous vous les choper comme ça. Donc voilà, c'est des petits leurres souples qui m'ont fait prendre beaucoup de poissons. Des Zander Pro Shad, voilà, je vois le nom dessus. C'est des leurres qui viennent de chez Fox. Moi je suis un grand fan de Fox. Hein. Je trouve des leurres magnifiques qu'ils font. Donc que ce soit les leurres, que ce soit les couleurs, que ce soit la nage. Je trouve que Fox font de la qualité et ça fait du poisson, c'est ça qu'on recherche de base. Donc voilà. Sur ces trois leurres, donc là on a le coloris perche, voilà, qui est assez souple, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Je n'ai même pas eu besoin de le mettre dans l'eau, ça nage super bien. On a le coloris perche un peu plus naturel, donc voilà. Hop, Fire Tiger, un FT. On a le coloris vert chartreux un peu, voilà, avec les pointes de rouge dessous qui attirent beaucoup les poissons. Je ne sais plus si j'ai pris des cônes sur celui-là. Je ne l'ai pas mis énormément, je crois, donc voilà. Il est encore neuf, il doit avoir 1 an, donc il est tout neuf celui-là. Et pour mon préféré, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un leurre UV à peu près. Donc il se charge en lumière du soleil et en fait quand il descend dans le fond, il va être un peu phosphorescent. Et du coup dans 5-6 mètres, si l'eau est un peu chargée et qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, c'est une dinguerie. J'ai tous les brochets de chez moi qui en raffolent. Il est défoncé de tous les côtés. Donc voilà, c'est une coloris que je préfère, franchement. C'est une coloris naturelle et il est fluorescent, donc c'est génial. C'est génial, j'ai eu des touches énormes sur ça. J'ai des Sandra aussi. Des Sandra dans ce style-là, bon je n'ai plus, je pense qu'ils me les ont tous dézingués. Des petits Sandra, pareil, coloris un peu fluo comme ça, et je me les ai fait défoncer, donc ils en raffolent. Je vous le conseille, cette coloris, franchement c'est une dinguerie. Donc voilà pour le 4e là. Non, 3e pardon. Stick, crank, Zander. Donc 3e. Pour le 4e et le 5e. Donc on va passer sur une gamme un peu plus grosse. On va partir sur des... pareil, c'est un leurre qui vient de chez Fox. Et alors celui-là, je pense qu'il n'est plus à présenter aussi. C'est le répliquant. Donc là, il est dans sa
dans sa forme non articulée et je l'ai en forme articulée. Donc voilà. C'est un aimant en poisson. Je ne sais pas comment le décrire de plus. Alors, le petit problème sur ce leurre, c'est que voilà, j'ai fait l'erreur de le mettre avec un autre leurre que j'aurais pas dû, et du coup il a déteint dessus. Donc j'ai mis avec un leurre vert et j'aurais jamais dû parce que il a déteint sur le leurre vert. Voilà, pendant la fermeture du broc, donc je suis un peu déçu. Je viens d'ouvrir mes boîtes, celui-là aussi, donc voilà, ils étaient à côté les deux et ils ont déteint sur mon leurre vert. Après ça fait un petit style, donc on verra bien. Je vais pas le jeter pour ça. On verra bien. Du coup ça fait un petit style gris-vert. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, le répliquant, c'est quelque chose de très attractif. Ah ouais, je sais plus parler. Donc voilà, c'est quelque chose que les poissons adorent, que ça soit petit de 30 cm le brochet, il va pas avoir peur, il va charger. Que ça soit un gros de 80, il va venir le gober. Le non articulé, il a un paddle énorme derrière, il envoie des vibrations de fou furieux derrière. Donc voilà, ça y brasse de l'eau, c'est magnifique. Et le petit répliquant articulé, par contre celui-là il va être plus fin. Donc généralement si le répliquant à gros shad ne fonctionne pas, la plupart du temps c'est comme ça que ça fonctionne, on passe sur du finet, j'appelle ça, le répliquant articulé, et là le répliquant articulé généralement ça prend. Si ça prend pas sur le finet, ça prend sur le articulé, et généralement c'est banco. J'ai fait des sorties à au moins peut-être 20 brochets dessus. Bon, par contre c'était des petits donc ils se piquaient pas, mais j'ai pris des châtaignes, il commence à être bien fatigué le répliquant. Donc voilà. Après c'est un leurre qui est pas donné. Je me souviens plus du prix, mais il me semble que ça doit être 15 euros le leurre à peu près. Donc c'est quelque chose qu'il faut ne pas négliger. Donc voilà, si vous voulez investir dans le répliquant, il faut avoir les moyens. Et puis voilà, être sûr de ne pas le perdre, quoi. Parce que si moi ça m'est arrivé, hein. J'avais les boules. Hein. Donc premier répliquant que j'achète, je le lance, il s'est coincé dans un arbre. Et ben, je les avais là. Donc autant te dire que ça fait mal. Donc voilà, faire attention. Je sais que c'est un coût, hein, les leurres. Hein. Donc voilà, cela coûte assez cher. Là, qu'il soit déteint, ça me chagrine un peu. J'ai ouvert mes boîtes à l'instant, donc voilà, on verra bien. Ça se trouve, ça peut être que bien et ça va attirer plus le poisson. Donc voilà. Évidemment, je l'ai en autre coloris, donc j'ai pareil un coloris naturel qui n'est plus très bien naturel vu qu'il est vert, et un coloris un peu jaune, voilà, en articulé aussi. Donc voilà. Et pareil, j'ai le répliquant avec le gros shad, mais en FT aussi. Donc voilà, je l'avais en couleur normale. Voilà, j'ai en couleur normale, du coup j'ai pris en FT pour changer un peu les couleurs. Donc voilà, c'est des leurres que j'apprécie énormément. Déjà dû au prix. Et puis voilà, ça fait du poisson, c'est pas déconnant. Donc voilà. Pour la 4e gamme de leurres. Pour la 5e gamme de leurres, ça va être, je pense que c'est l'un de mes meilleurs leurres que je pourrais jamais enlever de mes boîtes. C'est un leurre qui m'a fait rapporter énormément de poissons. Alors je n'ai pas ici, il me semble. Non, alors je vais vous en présenter un autre, c'est pas grave. J'en ai deux sous la main, mais c'est pas ce modèle-là. Donc c'est les Buster Bait. Les Buster Jerk.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des poissons assez fat, qui ont une grosse épaisseur dans l'eau, qui ont des énormes billes. Et en fait, ça c'est pour faire fracasser dans l'eau. En fait, on donne des coups de jerk et le poisson va faire. Et en fait, ça agace les poissons d'une force, c'est magnifique. Alors là, j'en ai de taille moyenne, on va dire. Ils descendent de 1 à 3 mètres, donc voilà, c'est des tailles moyennes. Alors moi, je prends souvent des, pas des suspending parce que j'ai du mal à avoir les suspending. Je prends souvent des coulants. Donc je lance, je les laisse couler et là j'anime. Donc voilà, il y en a plusieurs sortes. Il y en a des plus gros. Je ne sais pas si vous avez vu la collection France, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des busters magnifiques, c'est des bleus, blancs, rouges avec les pays et tout, c'est monstrueux. Mais le dernier leurre que je voulais vous présenter, c'est pas le Buster Jerk en lui-même, c'est le Baby Buster. Donc c'est pas exactement le même leurre, mais il se rapproche de ce leurre là, donc c'est pour ça que je vous ai montré celui-là. Le Baby Buster, alors vous regarderez sur internet ou j'essaierai de vous mettre une photo, je vais voir si j'y arrive. Le Baby Buster, c'est un leurre qui est un peu plus fin, plus petit, et par contre il a une nage. Et je vous mettrai la photo du leurre que j'ai, si je retrouve, parce que je sais plus exactement où est-ce qu'il est ce Baby Buster. Faudra que je le recherche, il doit être dans mes boîtes. Et ben c'est un leurre qui m'a rapporté énormément de poissons. Donc voilà, j'ai le leurre qui était tout neuf. Et ben maintenant, si je le retrouve et que je vous le montre lors d'une session de pêche, il est défoncé dans tous les sens. J'ai fait énormément de poissons avec. Et j'adore cette animation en fait. Avec ce leurre-là, on a plusieurs animations. Soit tu lances, tu laisses couler, et là tu mets des coups de jerk et tu le ramènes jusqu'au bateau. Soit tu lances, tu laisses couler, tu mets des coups de jerk, tu attends, tu recommences des coups de jerk, tu attends, tu recommences des coups de jerk, tu attends. C'est magnifique. Ou alors tu as une troisième animation, tu lances, tu fais couler ton jerk et ensuite tu animes 2-3 coups, paf paf, tu fais une longue pause, 2-3 coups, longue pause, 2-3 coups. Et là généralement c'est les brochets les plus feignants là qui vont taper dedans et généralement ça prend beaucoup. Il ne faut pas avoir peur, même si vous avez des suspending, les suspending c'est génial parce que quand tu vas faire ta pause, ils ne vont pas bouger, ils vont rester là. Et là tu peux faire une grosse pause du coup. Tu fais une grosse pause et là ils ne vont plus bouger et ensuite tu rattaques. Et généralement c'est quand tu rattaques que le brochet il va prendre ton leurre. C'est des leurres qui me font kiffer. C'est le mot de dire, ils me font kiffer. J'adore pêcher avec ces leurres-là. Donc voilà, c'était un petit top 5 de mes leurres préférés. J'en ai plein d'autres que je ne vais pas vous présenter parce que sinon la vidéo va durer une plombe et je pense que vous allez quitter. Donc voilà, je pense que c'est assez suffisant pour cette vidéo. Si le contenu vous a plu, mettez un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça me ferait énormément plaisir, un commentaire, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo et peut-être au bord de l'eau. Ciao!